Bonjour à toutes et à tous. Mais voilà, j'ai eu la grande joie ce matin de recevoir donc ceci. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la toute dernière édition, là, qui vient de sortir, d'un grand classique qui est ceci. Le tombeau du vampire, Crypt of the Vampire, de Mr. Morris, Dave Morris. Alors, je n'ai pas le tome 1 des Dragons d'Or d'origine, des Golden Dragons d'origine. Je vous montre donc le tome 3 pour savoir un peu, voilà, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait à l'époque. Mais en l'occurrence, quand il est sorti donc chez Gallimard, c'était ceci, en fait un. Et puis ensuite, il y a eu d'autres éditions ultérieures. Ici, ça ce sont les éditions donc chez Fableland Publishing. Voilà, assez semblable en termes d'illustration et un peu différent bien sûr au niveau du gameplay. Il y avait eu autrefois chez malheureusement Feu Megara l'édition collector augmentée, qui donc cette fois-ci était en couleur, magnifique, avait même quelques illustrations inédites éventuellement d'ailleurs d'autres illustrateurs, puisque bon ben voilà, il y avait des paragraphes en plus qu'il avait fallu illustrer. Très bien, déjà en couleur, superbe. Alors attention, l'édition d'origine faisait de mémoire 200 combien de paragraphes. Bon, difficile de manipuler tout ça à une main. Il est vraiment temps que j'achète un trépied, moi. Faisait donc 290 paragraphes, 290 paragraphes pour nos amis suisses et belges, comme moi d'ailleurs. Ici donc nous avons 392 paragraphes pour l'édition collector de chez Megara. Et bien voilà, ici c'est une édition différente puisque c'est une refonte, une réécriture. Il le dit lui-même d'ailleurs dans l'introduction. Il a voulu vraiment faire quelque chose de plus moderne, de plus simplifié. D'ailleurs, les règles sont réduites à l'essentiel, puisqu'il n'y a aucun jet de dés. Il y a une feuille d'aventure, mais c'est juste en fait pour prendre note des objets et des mots de code. Donc il y a l'apparition ici de mots de code. Et puis ensuite, une fois que vous avez lu cette très très brève How to Play introduction, hop là, on passe au niveau 1. Enfin au paragraphe 1, pardon. Et là, par contre, on le voit ici, les illustrations sont évidemment modernisées en couleur, mais toujours les magnifiques, superbes, incroyables, splendides illustrations de Leo Artas. Alors, je n'ai pas encore eu le temps, bien sûr, de le lire. Je l'ai feuilleté, je l'ai comparé avec les autres versions. Ici, tiens, avec, entre parenthèses, le papa, ici, de Leo Artas, qu'il s'est amusé à représenter en portrait. Donc voilà, j'ai comparé, et toutes les illustrations n'y sont pas. Puisque le désir de Monsieur Maurice est, semble-t-il, de faire quelque chose de moins exploration de donjons, de moins porte-monstre de trésor en quelque sorte. Donc là, par exemple, il n'y a pas la reine noire ou il n'y a pas le chevalier, mais voilà, ici quand même quelques merveilles en couleur, les grands classiques de chez Le Artas. Donc, voilà, ça se veut plus un jeu un peu escape game, si j'ai bien compris. Je vous en dirai plus quand je serai passé au travers. Voilà, merci de votre attention et jouquinez bien. Au revoir.